On est ici sur un projet de renaturation d'une ancienne gravière, donc un site qui a été exploité il y a une trentaine d'années. Donc l'idée sur ce site, c'est de redonner finalement à Dordogne une certaine dynamique, c'est-à-dire valoriser des sites qui ont été portés pour l'usage anthropique et restituer à la Dordogne des espaces qui bougent, qui sont dynamiques, qui vont migrer dans le temps, qui vont évoluer. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas à recréer spécialement de l'habitat ou des supports, mais à vraiment restaurer une dynamique pour que la Dordogne, par elle-même, puisse retrouver ses équilibres et en tout cas offrir des supports de vie à toutes les espèces qui vont migrer, travailler, vivre au plus près et au sein de la Dordogne. Déjà la Dordogne, c'était un cours d'eau, magnifique cours d'eau à bras multiples il y a très longtemps, et avec des zones de débordement, beaucoup d'annexes alluviales, des bras vifs, des bras morts, etc. Et avec à la fois l'avènement des grands barrages, notamment sur la partie amont de la Dordogne, qui ont figé un peu la dynamique, et puis les nombreuses extractions de matériaux en lit mineur là, pour les travaux de construction, etc. Progressivement, on a vu la Dordogne évoluer au fil du temps et se façonner un lit unique avec pour conséquence une déconnexion de la plupart des annexes alluviales, bras morts, bras vifs, etc. Et on n'en est pas encore là, mais elle tente à devenir progressivement une espèce de canal avec un lit unique. Et donc le programme LIFE porté par Epidor vient pour redonner vie un petit peu à ces milieux, quelque chose que la Dordogne n'est plus capable de faire par elle-même du fait de ces profondes modifications. Là, on est quand même dans un moment où la Dordogne est très basse. On va se caler au niveau des plages qu'on a ici. Avant que l'eau revienne là, enfin j'espère que tous les étés vont pas être comme ça, mais il va y avoir toute une partie de l'année, voire même 95% de l'année, où tout ça va être en eau. Cet ancien bassin d'extraction de gravier, on va en faire un bras secondaire actif de la Dordogne, de la même sorte que le bras qui existe ici. Parce que tant qu'on a des niveaux bas, tu vois. Alors, en termes d'étapes de travail, finalement, c'est assez simple. On va travailler dans un premier temps à ce qu'on appelle la libération des emprises. Donc, on va supprimer la végétation, l'enlever, la travailler, la valoriser sur le site, puisque l'objectif, c'est d'utiliser au maximum ce qu'on appelle les rémanents de coupe pour diversifier le site. Et puis ensuite, lorsqu'on a mis finalement à plat la zone, on va venir niveler pour redonner des formes, pour essayer de pousser la Dordogne à travailler. Et tous les matériaux qu'on va extraire finalement de ces sites, on va les réutiliser pour remblayer les anciennes gravières, pour dessiner des zones où la Dordogne va venir travailler, reprendre ces matériaux, les déposer sur certains secteurs. Et on va essayer vraiment toujours d'être dans ce souci en termes de bilan carbone, de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire valoriser au maximum les produits du site. Alors là, on est en train de cribler du gravier, du 5-64 mm. Ça part de 5 mm à 64. Ce gravier sera réutilisé pour faire des frayères à saumon dans le cadre du projet LIFE. Alors il y a deux raisons. La première, c'est des érables negundo, donc espèces exotiques envahissantes. Ils sont porteurs de graines, donc c'est les individus femelles. Donc pour éviter que ça se dissémine sur tout le chantier, on va essayer de les faire tomber et puis les enfouir pour pas qu'ils reprennent. Et la deuxième raison, c'est créer ici un espèce de grand épi déflecteur pour repousser les écoulements en rive opposée. Créer un peu de diversité morphologique. Il faut s'appuyer dessus dans tous les cas. À un moment donné, il faut s'appuyer dessus. Sur cette première phase, cette première tranche de travaux, il faut considérer qu'à peu près, on va être autour de 40 000 m3 de matériaux qui vont être déplacés. Et puis après, on a une distribution au gré des ateliers. Le premier atelier, ça va être de mettre en équilibre le bras secondaire actif qu'on va reconstituer. Ça, c'est vraiment la clé de voûte du projet. Et puis ensuite, dans un souci d'accompagnement des anciennes gravières, on va venir remblayer, un peu comme un millefeuille, ces différents bassins au gré des matériaux qui sont disponibles. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est vraiment un point essentiel de ce projet, c'est que tout ce qui est sur site est valorisé sur site. En termes de bilan carbone, on veut essayer, dans la mesure du possible, de minimiser les impacts. Ça, on le verra donc l'année prochaine quand on fera la partie végétalisation. Mais on se posait la question avec Adrien, en fait, ce bras, il est très bien. Il manque juste encore de rugosité. Oui. Ça n'existait pas. Hein. Le bras n'existait pas, il a été créé de toutes pièces. Et le fait d'avoir laissé, tu vois, les deux peupliers de part et d'autre, là, ça crée quelque chose, ça crée une dynamique particulière. Et donc on trouve que ça manque sur cette partie aval où c'est très large, même si ça va déposer. Donc ce qu'on imaginait, c'est venir planter des boutures. Là, tu as des parties très terreuses. Je veux essayer de regagner un peu sur, avec la végétation. Des pieux de saule blanc, des boutures à fond, même des gros saules blancs. De toute façon, c'est pile poil ce qu'il faut ici. Après, on n'est vraiment pas sur la création de quelque chose de figé.
On ne veut pas du tout créer quelque chose de figé comme un jardin botanique ou autre, c'est pas du tout l'objectif. Mais c'est vraiment de relancer une dynamique pour quelques décennies, espérons-le. 11 espèces en tout d'arbustes. Il n'y a que des arbustes. Ici, c'est un Crataegus monongina, une aubépine. Et là, il y a un Rosa canina, c'est un églantier. Du noisetier, sol marceau. On a du fusain d'Europe, cornouiller. Le genêt, qu'est-ce que j'ai oublié? On aide la Dordogne, on aide le cours d'eau en recréant quelques esquisses de formes qu'elle va façonner par elle-même. Et donc l'objectif, c'est qu'après, ces milieux évoluent spontanément, d'une part vers des milieux plus pérennes, mais avec toute la succession de milieux qui va en découler. Et puis aussi de donner l'opportunité à la Dordogne de recréer elle-même ses formes, en la poussant à venir retravailler dans certains secteurs. Déjà, on l'a fait venir dans cet espace dans lequel elle n'avait quasiment plus accès. Elle débordait que rarement dans ces coins-là. On lui donne l'opportunité de revenir travailler par elle-même. Et on espère que par la force de ces petites crues qu'elle connaît actuellement, elle va venir elle-même renouveler un petit peu ses formes, retravailler un petit peu ses milieux. Dans le cadre de ce projet-là, on a des formes qui existent et des ambiances qui existent qu'on a souhaité aussi préserver. L'objectif, c'était pas de tout mettre à blanc et pas de recommencer tout à zéro. Et donc en jouant avec l'existant et en travaillant à terrasser des nouvelles formes et en donnant la possibilité à la rivière de retrouver une certaine dynamique au sein de ce projet-là de la Couenne de Gaulle, on espère lui donner l'opportunité de retrouver un petit peu une partie de ses milieux perdus.